à 2 heures, donc pitié. Je sais pas ce que ça donnera, mais bon, on verra. Hein. Alors, je remercie le Cheval Blanc pour l'invitation, évidemment. Mes amis italiens, fratelli, qui sont venus d'Italie. Edoardo Florio Di Grazia qui va faire un concert après. Et surtout toute la bandaccia qui est là. Donc, je lis un chapitre parce que je pense que ce chapitre en séjour est très important. Et après, je ferai une petite dédicace au Cheval Blanc qui est dans le livre. Donc. Ah si, je crois que je filme d'une manière atroce. Je pense que vous entendez bien? Non. Oui. On y va? Alors Marcel, caméraman. En contre-plongée comme ça. Alors, moyenne, j'ai de la semaine. Combien? J'ai de la blanche. Enfin, pas de la blanche. J'ai de la... Pour aller au travail, il faut que le réveil sonne. Puis, après avoir traîné un peu sous la couette, il faut se lever, pisser, s'habiller, faire un moka, boire le moka, manger quelques biscuits s'il en reste, ou du pain s'il n'est pas trop dur, et finalement rejoindre la voiture. Pour accomplir cette dernière épreuve, il faut sortir. Se recouvrir d'abord du manteau le plus lourd qu'on a, ou d'une fourrure même, ou des deux si possible, et faire ça en sachant que toute tentative d'alléger la souffrance qui nous attend est vaine. Car dehors, lorsqu'on claque courageusement la porte derrière soi, abandonné à la nuit, il faut dealer avec le froid. Un froid glacé, que l'on ne sait pas d'où il surgit, parce qu'il n'y a pas de vent qui souffle. C'est un froid cruel et aigu, capable de s'infiltrer comme une maladie en dessous du manteau, violer la peau humaine à chaque trou disponible. C'est une infinité de lames de rasoir qui piquent et transpercent sans pitié, nous faisant marcher courbe et raide, alourdi et sans force. On a beau être bien habillé, cela ne sert strictement à rien. Et alors, on marche plus vite, comme si on fuyait l'ennemi mortel, Jacques l'Éventreur qui nous poursuit pervers dans la brume. Mais il n'y a rien à faire, on ne peut pas y échapper, il est partout, il joue au chat et à la souris, il nous rattrapera toujours, et avec son couteau il nous vide doucement de toute énergie vitale, comme il le ferait de notre sang. Rien n'est paisible au froid, exposé au froid. Une cigarette devient une lutte, une réflexion, une guerre. Il nous saborde sans nous tuer, en nous laissant bien vivants et conscients. Et c'est justement là qu'il montre toute sa cruauté. C'est une torture, mais aucun aveu ne peut l'arrêter. Il nous tord les tripes et nous rappelle les pires états de l'âme humaine. On tremble comme si on mourait de peur. On bouge sans cesse comme si on était assailli par l'angoisse. L'angoisse, on tombe malade. Je n'arriverai jamais à comprendre ceux qui aiment le froid. On a envie de rien quand il fait froid, même pas d'écrire. J'ai besoin de soleil pour écrire, j'ai besoin de soleil pour faire n'importe quelle chose, même pour pisser. Et alors, tout rayon de soleil devient un espoir. Tout
rayon qui réussit à tromper les nuages et à franchir leur contrôle devient bien plus qu'un héros digne de respect. Il devient une entité digne de foi. Il faut immédiatement tout abandonner, même si on est sur le point d'accomplir la plus grande des œuvres humaines ou de découvrir la vie éternelle, le grand amour, la vie extraterrestre. Quoi que l'on soit en train de faire, il faut tout laisser et courir dehors pour vénérer humblement ce rayon de soleil et se faire embrasser, même juste un instant, par sa lumière divine. Mais ça ne durera pas plus qu'un instant, car le beau temps dure le temps d'un rêve. Le soleil disparaît déjà derrière un autre nuage, rattrapé par le cri d'alarme. Un rayon s'est échappé! Le rayon est renchaîné et ramené dans sa cellule. Tout redevient gris et normal. Même la vue du soleil est alors une angoisse, car elle est précaire. Le soleil est précaire à l'île. On le voit et on est heureux et triste en même temps. On pressent déjà le malheur de son départ. Et puis, tout redevient gris. Parce que c'est la grisaille le véritable problème. Encore plus que le froid, à bien y penser. Cette couleur inutile que l'on pourrait bien éliminer de notre spectromètre sans en ressentir le manque. Ce gris qui se colle aux façades des maisons, aux trottoirs, aux fenêtres, aux toits, aux arbres, aux gens. Une pâte gluante qui recouvre tout de sa puanteur et dont il faut se débarrasser en se douchant. Ça devrait être retenu comme un crime contre l'humanité de bloquer en hiver un Italien à l'île. Bref, je m'étais vraiment levé de mauvais poil. Dans cet état d'esprit, j'avance dans les ruelles glacées jusqu'à entrevoir au fond d'une allée ma vieille Fiat Punto toute cassée. Quelle est belle! Vous la connaissez. Sa vue me régénère. Je savoure déjà le moment où je me retrouverai au chaud, écoutant la radio, prenant le temps de me réveiller pendant mes 60 minutes de route qui me séparent du collège. J'accélère le pas, mais lorsque j'arrive à 1 mètre d'elle, je m'arrête horrifié. Encore une fois, je n'ai pas réglé mes comptes avec le froid. Il a pris possession de la voiture. Il l'a entourée, emprisonnée. Elle est complètement gelée. Je regarde le ciel avec furie. Il n'est pas prêt de me laisser partir encore. Et moi, Metello Peruzzi, le grand procrastinateur, je n'ai pas encore acheté de raclette. C'est donc à la main que je dois m'y prendre. Je gratte le pare-brise à la seule force de mes ongles. Et en quelques secondes, les gants sont trempés et encore plus glacés que la vitre. Et c'est comme si rien ne recouvrait mes doigts. Je serre les dents et j'insiste et je jure, dans ma tête d'abord, puis à voix haute, contre cet enfoiré de destin qui me veut à Lille, à 7h du matin, congelé au milieu de la nuit, à gratter la glace d'un pare-brise pour aller travailler, à gratter la glace et à penser que je bénéficiais d'une chance folle. J'avais tout. Je vivais à Florence. J'avais le soleil toute l'année. La campagne. Les vignobles. Et j'ai échangé tout ça pour un misérable salaire. Mais à quel moment j'ai cru que c'était une bonne idée? Genre, je me suis vendu, voilà la vérité, il faut vraiment que je change de vie. Et pendant que je suis dans mon habituelle remise en question matinale, une porte derrière moi s'ouvre et un autre homme, tout émitouflé, s'avance comme moi dans le froid, croise la route, s'arrête comme moi devant une semblable voiture, hésite quelques instants, puis commence comme moi à gratter la vitre. On est seul dans la rue déserte. On est peut-être les seuls êtres humains réveillés dans les parages et on gratte nos voitures. Nos regards complices se croisent.
Je sais que dans sa tête, il jure autant que moi. Je sais que lui aussi, en ce moment, il maudit son destin. Et lui, il sait très bien que je fais pareil. Il me comprend et il est conscient qu'en ce moment, je suis le seul à le comprendre. L'espace d'un regard, il y a un profond échange humain entre nous. Je ne le connais pas, mais il est mon frère. La vitre est prête, je monte dans la voiture, je ferme la porte, les mains me font mal à cause du froid, mais mon corps est réchauffé par cet instant de grande fraternité. Bravo.